là, j'espère que vous vous portez bien. Alors, nous voilà pour une vidéo un petit peu spéciale. Vous savez déjà que moi, j'aime faire des choses voilà, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Alison Vincent, coach en amour de soi, en confiance en soi. Donc, j'accompagne les queens et les divas également à s'assumer pleinement dans leur vie, à maximiser leur potentiel et à surtout libérer leur énergie féminine sans complexe. Donc, je crois que là, ils sont en mode très cosy à la maison. Et surtout, je fais une petite vidéo spéciale pour mon haul clothing, donc qui me vient de Alira Fashion Shop. Donc, il y a une marque que j'ai connue en 2022 lors de mon dernier voyage pro en France. Alira Fashion Shop, donc ça a été créé par Djihad et Amandine qui sont basés sur Poitiers. Donc, il y a des petites choses que j'ai à vous proposer. En plus, ce qui est bien qu'Alira Fashion Shop, c'est qu'elle livre partout dans le monde. Moi, je suis en Guyane et pourtant, elle m'a livré très vite et je suis satisfaite du service et de la qualité. Bon, ceci étant dit, tu sais déjà, abonne-toi si ce n'est pas fait, like la vidéo et tu me laisses un petit commentaire. Voilà. Alors, premier essayage. Donc là, ce sont des bottes. Parce que, bon, c'est vrai qu'il ne fait pas très beau chez nous, mais aussi parce que j'ai des voyages pro qui sont prévus en Europe. Donc, je m'organise déjà pour avoir ce qu'il me faut. Donc, moi, je te montre ce que j'ai pris. Alors, je me suis pris des bottes. Donc, voilà, tu vois, je me suis pris mes petites bottes. Voilà, donc je suis en mode American Girl. Donc, j'ai mes petites bottes. Ce sont des bottes très confortables. Donc, je te les montre là. Comme ça, tu les vois. Elles sont très confortables. Elles sont longues parce que moi, j'aime les bottes longues. Bon, je les ai pris comme ça, assez simplissime. Mais après, tu peux en trouver courtes. Moi, j'aime bien un style qui sort un petit peu de l'ordinaire. Donc ça, tu peux le porter avec des shorts. Tu peux le porter avec des robes courtes. D'accord? Des robes qui permettent de bien s'adapter à ta morphologie. Donc ça, c'est génial. Ensuite, j'ai une autre tenue. Alors, second look. Donc, c'est une tenue très comfortable. Très comfy comme j'aime. Donc là, c'est une autre tenue ensemble. Donc, coloris vert, gris aussi. Je crois qu'il y avait. Donc voilà, ça c'est pour un petit moment cosy chez moi. Mais aussi, voilà, une petite sortie aussi, pourquoi pas. Ça peut être une superbe tenue. Voilà, de toute façon, pour chaque tenue ou chaque accessoire, je te mettrai les détails et je te mettrai aussi l'Instagram et le site internet d'Alira Fashion Shop. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mon coup de cœur, mon bébé, mon coup de cœur. Et en plus, par rapport à ma silhouette, j'aime beaucoup. Et puis, la petite pointe là, j'aime bien les hauts qui ont la petite pointe comme ça. Ça fait super plaisir. Et voilà, je me sens très à l'aise dessus. Tu le vois bien en tout cas. Que voilà, être bien dans son corps, c'est le must. Là, c'est la deuxième tenue. Donc là, c'est du gris. Voilà, un pull gris que j'aime bien avec le legging. Voilà, avec le legging qui va très bien. Donc voilà, si vous avez des petites sorties dans la grisaille, dans le froid, ou même quand vous êtes en mode staycation trip, d'accord, vous pouvez vous permettre d'avoir une tenue comme ça. Je me sens très à l'aise. Ce sont des tenues taille unique en tout cas, j'avertis déjà. Let's go. Pour, c'est tout. Je crois que c'est tout. C'était tellement rapide, je ne me suis même pas rendu compte. Voilà, c'était ça pour mes petits looks. Quoi d'autre? Après, je m'étais procuré aussi une très belle robe, très classe et chic que vous avez vue normalement sur mes dernières vidéos. Et c'était aussi une robe d'Alira Fashion Shop. Voilà en tout cas. Donc, on poursuit avec autre chose, les divas, pour notre petit chat. Donc, let's go. Alors, nous nous retrouvons, comme je vous ai dit, sur notre petite vidéo chit-chat. Comme vous savez, on se retrouve à chaque instant pour développer de nouvelles thématiques, toujours continuer dans notre développement, notre approfondissement de notre épanouissement, de la libération, de la manifestation, de la concrétisation de nos objectifs, de nos rêves, de nos désirs, par nos intentions, la conscientisation de notre énergie et bien sûr l'amour de soi, la confiance en soi et l'estime de soi. Donc, pour le petit chit-chat du jour, j'avais envie de vous parler de tout ce qui était être. Vous savez que pour moi, c'est très important l'être avant d'avoir. Parce que pour moi, je me base sur le principe de Jim Fortin,
you have to be. If you want to have, you have to be. And when you are, you have, and you can do. Okay? Be, do, have. Okay? Be, do, have. Donc, être pour pouvoir faire et pour avoir. Donc, c'est un processus en fait. C'est un processus pour avoir ce qu'on désire, concrétiser ce qu'on manifeste, concrétiser ce qu'on visualise. C'est un process. Et dernièrement, je discutais avec ma fille et dans le cours de notre conversation, je me suis dit, mais tiens, c'est vrai, surtout au début de l'adolescence, on est beaucoup dans l'affirmation de soi, la recherche de soi, de son être, l'affirmation de son être et de se dire en fait qu'on, vous voyez bien, souvent on a ce slogan là qui dit soyez une bonne personne, mais ne perdez pas votre temps et ne gaspillez pas votre temps à le prouver en fait. Quand tu es une bonne personne, quand tu es une personne lumineuse, quand tu es une personne extraordinaire, tu n'as pas besoin de le prouver aux gens pour te faire accepter, pour te faire intégrer un groupe, pour te sociabiliser, pour te faire aimer. Tu n'as pas besoin de ça. Quand tu es vrai, quand tu es authentique et quand vraiment tu connais ton identité, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu apportes comme valeur, tu t'aimes profondément et tu as une confiance, tu as une audace, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent pour toi. Il y a beaucoup de choses qui se manifestent parce que tu te rends compte que tu n'as plus à jouer un jeu de je fais telle chose parce que j'ai envie de me faire accepter. Je me comporte ainsi parce que j'ai envie de me faire aimer. J'agis comme une people pleaser, donc une personne qui fait plaisir aux autres, mais qui ne se fait pas plaisir elle-même, qui s'oublie parce que j'ai envie de toujours avoir une bonne image de moi par rapport à l'extérieur et tout. Et en fait, on arrête en fait. Quand on est vrai, quand on est authentique, on arrête de chercher à prouver qui on est en fait. Et je pense que plus dans sa féminité, dans son être, la femme comprend que c'est important pour elle d'être vraie, en vérité, en authenticité. D'accord? J'ai pas fini, je viens tout à l'heure. Donc, je disais sur cette petite vidéo que quand on est dans sa part d'énergie féminine, quand on est dans son être féminin, quand on honore, on incarne notre féminin, on ne perd plus son temps à chercher à se faire accepter, à chercher à se faire aimer, à se confondre, à se conformer à ce que les autres veulent pour nous faire aimer parce que on connaît la valeur, on connaît la force, on connaît la puissance de ce qu'on dégage comme énergie, de notre être, de notre identité, de notre puissance et de notre authenticité, notre audace, notre être, notre personnalité, notre caractère, tout ce qui nous valorise, tout ce qui nous fait briller, tout ce qui nous permet de nous accomplir. Et quand on comprend tout ça, vraiment on est capable d'être vrai en toute authenticité, on est capable de gagner tant sur notre plan personnel, tant sur notre plan relationnel familial, tant sur notre plan spirituel on évolue, tant sur notre pilier amoureux si c'est ça, si ça compte aussi pour vous, parce que je pense qu'il est important aussi que au niveau de cette conscientisation et de cette prise de conscience au niveau de notre énergie féminine, que ça commence très tôt au niveau de l'adolescence. Pourquoi? Parce que c'est la période où vraiment, à l'adolescence, on se cherche. Il y a une transformation de l'être, transformation du corps, transformation de l'énergie, ambivalence des énergies. Et c'est pas quelque chose que l'adolescente comprend. C'est pas quelque chose qu'elle connaît. C'est pas quelque chose dont elle a entendu parler. Et au fur et à mesure, plus les jeunes filles sont beaucoup plus conscientes de leur énergie féminine, de cet équilibre qu'il y a à faire entre leur énergie masculine, parce qu'il y a la rébellion et tout, là, avec la puberté, l'adolescence, et l'énergie féminine où elles sont dans leur douceur, ben, le fait de vouloir se sentir belle, de voilà, vouloir plaire à des garçons ou à des hommes plus mûrs, voilà, où il y a la recherche de soi, de ce message où l'adolescente a envie de se faire voir,
de se faire aimer, de se faire accepter, de se faire valoriser, mais de faire aussi comprendre que c'est dans l'exploitation de son énergie féminine, l'enrichissement, le développement de son énergie féminine, de sa connaissance de soi, et de se faire accompagner justement dans cette connaissance de sa propre personne, que vraiment ça permet aussi de faire évoluer le mindset, parce que le mindset d'une femme mûre, d'une jeune femme ou d'une adolescente n'est pas pareil. Et vraiment se faire accompagner sur son mindset aussi, c'est important pour permettre vraiment d'être pleinement soi et d'arrêter de chercher d'être quelqu'un d'autre ou de chercher à plaire à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que ma petite vidéo vous a fait plaisir. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et puis, je vous dis, see you les divas.